Bonjour chers étudiants, l'énoncé de notre exercice se présente comme suit. Une entreprise vous communique les statistiques de vente trimestrielles en quantité durant ces 3 dernières années. Donc les années ici c'est 2018, 2019 et 2020 pendant les 4 trimestres, premier, deuxième, troisième et 4 trimestres. Il faut rappeler ici que les chiffres ici expriment les quantités vendues. Par exemple 2000 c'est la quantité vendue au premier trimestre de l'année 2018. 3100, c'est la quantité vendue en 2019 pendant le deuxième trimestre. Le prix de vente unitaire est de 50 dirhams. L'équation de la droite d'ajustement linéaire qui est déjà donnée dans cet exercice énoncé par la méthode des moindres carrés ordinaires se présente ainsi. Y est égal à 116x 2245. Donc ici, c'est Y, ça exprime les ventes trimestrielles et X exprime l'ordre du trimestre. La répartition des ventes est régulière durant chaque trimestre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la répartition du chiffre d'affaires trimestriel se fait à part égale pour chaque mois. C'est-à-dire si je le chiffre d'affaires du premier trimestre, pour avoir le chiffre d'affaires de chaque mois, je divise par 3 parce que ici, l'énoncé nous dit que c'est régulière. Il suffit de déterminer le chiffre d'affaires pour chaque trimestre. La première question, il s'agit de déterminer le coefficient saisonnier relatif au premier trimestre. Est-ce c'est 1, est-ce c'est 0,96, est-ce c'est 1,06 ou bien 0,87? Je rappelle ici, c'est T1, c'est le premier trimestre. Donc, comment je vais faire pour retrouver le bon coefficient saisonnier? Donc, durant le calcul, on calcule les valeurs ajustées YI' grâce à l'équation précédente du trend, en remplaçant toutes les observations des périodes passées Y par leur valeur Y'. Comment ça s'exprime? Ça s'exprime de la façon suivante, c'est-à-dire j'ai l'équation que j'ai dans les données 116x plus 2245, je multiplie par 1, 2, 3, etc. jusqu'à ce que je trouve les Y'. Donc ici, comme vous avez constaté, moi je travaille sur le premier trimestre. Donc le premier trimestre, c'est l'ordre. Le premier c'est 1, après c'est 5 et après c'est 9. Ça c'est pour la première année 2018, ça c'est pour 2019 et ça c'est pour 2020. Donc j'ai besoin seulement de ces éléments. Si je travaillais sur le deuxième trimestre, j'aurais remplacé par 2, par 6 et par 10 et ainsi de suite. Donc voilà, je remplace seulement pour ça, pour ne pas perdre de temps dans le calcul inutile. Donc pour calculer les éléments relatifs au premier trimestre. Donc ça c'est pour le premier trimestre de la première année, le premier trimestre de la deuxième année et le premier trimestre de la troisième année. Donc en 2018, donc j'ai les chiffres suivants. 2361, ça c'est les quantités, comme toujours on est énoncé dans les éléments. 2825 et 3289, ça c'est les chiffres qui sont les valeurs ajustées en remplaçant dans l'équation du trend ou bien l'équation qui a été déjà présentée par la méthode des moindres carrés ordinaires. On détermine pour chaque observation I les rapports YI sur YI'. Donc YI' c'est ce que je viens de calculer. YI c'est les données de l'exercice, c'est les observations réelles. Pour chaque période, mois au trimestre, le rapport moyen des observations sera considéré comme le coefficient saisonnier à prendre. Voilà ce que je fais en calcul. Donc je calcule par exemple pour la première YI sur YI', c'est 2000 sur 2361. Et je trouve 0, je prends 4 chiffres après la virgule, c'est pour plus de précision. Pour le deuxième, donc je prendrai le deuxième chiffre que j'avais déjà. Et pour le troisième, c'est de la même façon que j'ai fait pour le premier. Alors, maintenant, je fais la moyenne pour retrouver 0,87. C'est la somme de ces trois coefficients, ces trois éléments, ces trois rapports, divisé par 3. Donc, ça va me donner 0,87 qui est bel et bien la bonne réponse.
Donc le coefficient saisonnier relatif au premier trimestre est égal à 0,87. C'est les mêmes calculs, la même démarche pour retrouver au deuxième trimestre, troisième ou quatrième trimestre. Deuxième question, il s'agit de calculer le chiffre d'affaires prévu pour janvier 2021. Est-ce c'est 3276, 3753, 54 600 ou bien 163 800? Donc, je rappelle que le chiffre d'affaires d'un mois en dirhams. Donc, pour le premier trimestre, donc, je vais présenter les valeurs ajustées. Donc, nous avons 3 années dans les observations, c'est-à-dire 12 observations. Donc, celle qui est relative au premier trimestre de l'année 2021, correspond à 13. Si c'était le deuxième trimestre, c'est 14. Si c'était le troisième, c'est 15. Si c'était le dernier, c'est 16. Et par conséquent, on saisonnalise les ventes ajustées prévisionnelles par les coefficients saisonniers correspondants afin de déterminer les ventes futures. Y est égal à Y' fois le coefficient saisonnier. Donc par la suite, je mettrai 3753 que j'ai déjà trouvé. Donc c'est pas la bonne réponse, ça c'est la vente ajustée. Je multiplie par le coefficient saisonnier, ça me donne 3276. Ça c'est les ventes futures en quantité pour le premier trimestre entier de l'année 2021. Par la suite, le chiffre d'affaires du premier trimestre est égal. Je dois multiplier la quantité que j'ai trouvée par le prix. Ça va me donner 163 800. Ce n'est pas également la bonne réponse parce que ça, c'est pour l'ensemble du premier trimestre. Donc, pour le mensuel, sa répartition mensuelle se fait en divisant par 3. Donc, si c'était pour janvier, c'est 54 600. Voilà, ça, c'est la bonne réponse, c'est 54 600. Pour notre deuxième exercice, on vous donne les informations suivantes. Sachant que l'équation de la droite d'ajustement linéaire sur la base des données trimestrielles de 3 ans, Y est égal à 3200X plus 3000. Y est le volume de vente en unités et X le rang de trimestre. Calculer le montant des ventes prévues du deuxième trimestre de l'année N plus 4, sachant que le prix de vente unitaire est de 25 dirhams et le coefficient saisonnier de ce trimestre est de 0,15. La bonne réponse est-ce que 191 250, 192 250, 193 250 ou bien une autre réponse? Voilà. Pour répondre à cette question, on va calculer d'abord le volume de vente prévu parce que nous avons dans les données l'équation qui est relative au volume. Donc, ce qui va nous donner, c'est 3200 fois 15, c'est l'ordre du trimestre, plus 3000 multiplié par 0,15 qui est le coefficient saisonnier, ce qui va nous donner une quantité de 7650. Nous prenons ce montant des volumes, on le multiplie par le prix unitaire, ça va nous donner la bonne réponse qui est 191 250. Voilà, c'est la première réponse qui est la bonne réponse. Troisième exercice, nous avons l'entreprise ABC à réaliser les chiffres d'affaires suivants. 6 000 en janvier, 7 000 en février et 8 000 en mars, sachant que les clients payent 25% au comptant, 40% le mois suivant et le reste sur 2 mois. Le montant des ventes encaissées en mars. Donc voilà, pour mars, on va calculer de la façon suivante. Donc nous avons 6 000 qui est le montant des ventes que nous avons pendant le mois de janvier, on multiplie par 35%. Donc, ce qui va nous donner ce qui est le reste après 2 mois. Donc 7000 on multiplie par 40% parce que le délai d'un mois, c'est le mois de février. Et 8000 qui est relative au mois de mars, et on multiplie par 25% qui est payé au comptant. Donc ça va nous donner le montant qui est hors taxe. Nous avons dans les informations, on multiplie par 1,2 pour nous donner le montant TTC qui est 8280. Voilà la bonne réponse. Au niveau du quatrième exercice, pour le mois de février 2021, on vous communique un montant des ventes encaissées TTC de 240 000 dirhams, des ventes réalisées de TTC de 360 000 dirhams,
On vous demande de déterminer la TVA facturée régime de débit du mois de février 2021. Donc voilà, pour faire, en prenant, parce qu'il s'agit du régime de débit, on prend les ventes réalisées qui est 360 000 qui est TTC, on divise par 1,2 pour retrouver le montant hors taxe, on multiplie par 20% pour retrouver le montant de TVA qui est la TVA facturée qu'on cherche, qui est 60 000. Voilà la bonne réponse. Pour l'exercice 5, pour le mois de janvier de jour 2021, on vous communique un montant des ventes encaissées TTC de 240 000 dirhams, des ventes réalisées TTC de 360 000 dirhams, des achats réalisés de 180 000 dirhams et des achats décaissés TTC également de 120 000 dirhams, des autres charges externes de 23 000 dirhams hors taxes et les intérêts de la dette qui s'élèvent à 8 000 dirhams hors taxes. On vous demande de déterminer la TVA due pour le janvier 2021. Donc voilà, on va calculer d'abord la TVA facturée. Parce qu'il s'agit d'un régime d'encaissement, on va voir les ventes encaissées, qui est 240 000 sur 1,2 pour retrouver le montant hors taxe. On multiplie par 20% pour retrouver le montant de TVA, qui est 40 000 pour la TVA facturée. On cherche la TVA récupérable. Nous prenons les achats décaissés de 120 000 divisé par 1,2 pour retrouver le montant hors taxe, on multiplie par 20%. Les autres charges externes, elles sont déjà hors taxe, on multiplie par 20%. Les intérêts de la dette, c'est multiplié par 10%, ce qui va nous donner un montant de TVA récupérable de 25 400. Donc voilà, la TVA due est de 40 000 TVA facturée moins la TVA récupérable qui est 25 400. Ce qui va nous donner un montant de 14 600. Pour le 8e exercice, nous avons une entreprise qui fabrique un produit P en combinant deux matières premières X et Y dans un atelier de production. La vente du produit P se fait par un paquet de 50 kg. Au niveau du mois de mai 2021, la production normale est de 16 200 kg de P, dont le coût d'un kilogramme est comme suit: 0,5 kg de matière X au prix de 16,5 dirhams par kilogramme, 0,6 kg de matière Y au prix de 50,4 kg par kilogramme, 2,5 heures pour un taux horaire de 40 dirhams par heure, et 2,2 unités d'heure dans l'atelier au coût unitaire de 8,4 dirhams, dont les charges fixes du centre s'élèvent à 178 200. Donc, le coût unitaire standard d'un paquet de produit P, S c'est la première réponse, 155,32, 776,60, ou bien 132,55, ou bien une autre réponse. Donc, on cherche d'abord le coût unitaire standard d'un paquet de produits P. On a les données relatives à 1 kg et chaque paquet est composé de 50 kg. Donc, le coût unitaire d'un kilogramme est présenté comme suit: 0,4 fois 16,5, 0,6 fois 50,4 et 2,5 fois 40, plus 2,8 fois 8,4. Ce qui va nous donner un coût unitaire de 155,32. Mais il faut faire attention, on ne cherche le coût d'un paquet. Ce qui va nous donner le coût d'un paquet, on prend 155 fois 30,32, on multiplie par 50 kg qui compose un paquet, ce qui va nous donner un montant de 7766, qui est la bonne réponse. Voilà, autre réponse qui est la bonne réponse. Au niveau du 9e exercice, nous avons une entreprise ABC qui fabrique le produit P. Chaque unité de P nécessite 2 kg de matière X au prix de 400 dirhams par kilogramme. L'activité normale d'un mois est de 2500 heures MOD, ce qui correspond normalement à une production de 1500 unités de P. Le coût de l'heure MOD est de 200 dirhams. Les charges indirectes mensuelles sont 70 000, voilà 40 000 de charges variables et le reste de charges fixes, l'unité d'heure et l'heure MOD. Donc, ce qui est demandé, c'est le budget prévisionnel pour la production normale de 1500 unités de P et de, est-ce que c'est la première réponse, la deuxième ou la troisième? Donc, nous avons ici, la bonne réponse, c'est la troisième, parce que, tout simplement, nous avons 2 kg
fois 400 va nous donner la matière nécessaire pour la production d'une unité. On multiplie par le nombre d'unités qui est 1500 unités, plus 2500 heures fois 200, le prix, plus 70 000 qui est les charges indirectes. Ça va nous donner un budget prévisionnel total de 1 770 000. Le coût unitaire maintenant standard d'unité de prix, donc c'est tout simplement la première réponse, 1180. Pourquoi? Parce que nous prenons le budget prévisionnel total, on divise par la quantité de paye qui est 1500, ce qui va nous donner 1180. Voilà. La troisième question, si la production réelle est de 930 unités et il a consommé 1400 heures, l'écart sur volume horaire, voilà, est-ce que c'est la première réponse défavorable de 30 000, favorable de 30 000, neutre ou bien une autre réponse? Donc là, il s'agit bien de déterminer quel type d'écart. Donc un écart sur volume horaire, c'est le volume, c'est la quantité, c'est le nombre d'heures. Donc on pose notre formule qui est l'écart sur quantité, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le coût préétabli. La quantité réelle, c'est 1400 heures. Donc, il s'agit bien ici des quantités, des nombres d'heures et non des unités. Donc, la quantité préétablie, on doit la chercher parce que c'est la quantité normale et standard normalement relative à la production de 930 unités. Donc, le coût préétabli, il est de 200. Voilà, d'après notre exercice. Donc, nous avons 2500 heures permet de produire 1500 unités. Combien d'heures nécessite la production de 930 unités? On fait la règle de 3, 2500 fois 930 divisé par 1500, ça va nous donner une quantité préétablie de 1550 heures. Donc, on pose notre formule, donc 1400 moins 1550 fois 200, alors le coût préétabli, ça va nous donner moins 30 000 qui est un écart favorable parce qu'il est négatif. Donc la bonne réponse, c'est un écart favorable de 30 000 dirhams. Voilà, je vous remercie pour votre attention.